¿no? Como tal, pero que no. Tenéis que cuatro, pero claro. Monsieur Denis Jaudan, qui est maire de Barraqueville et qui a eu la gentillesse de nous offrir une petite réception à l'ombre, parce qu'on avait prévu au bord du lac, mais il est en plein soleil, à l'ombre, et il va vous dire quelques mots. Voilà, rapide. Hein. Rapide, oui. Alors, on avait prévu au bord du lac, mais on a eu peur que certains, voulant nager, fassent quelques escapades dangereuses. C'est pas ça? Si. C'est pas le soleil, nous savons tous que vous ne craignez pas le soleil. Alors, Barraqueville est heureux de vous accueillir pour ce rassemblement. Je crois qu'il y en a qui viennent d'Espagne. Oui. Alors, je parle très mal espagnol, vous m'excuserez, mais peut-être quelqu'un vous traduira les quelques mots que je vais vous dire. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce bourg-là, où vous vous trouvez, là, c'est un petit village qui est associé au bourg de Barraqueville. Bien, mais Barraqueville, c'est une terre de migrants. Et si vous vous retrouvez tous, je sais que dans votre famille, il y en a qui sont en Argentine un peu partout, vous faites partie de gens qui avaient migré. Donc ici, c'est une terre de migrants, puisque voilà un siècle, Barraqueville n'existait pas. Et Barraqueville s'est créé avec la voie ferrée qui est arrivée en 1900. Il y avait uniquement un relais de diligence et à partir de là, un bourg s'est formé. Aujourd'hui, il y a 3000 habitants. Alors ça, c'est la première raison. La seconde raison... Ah, d'accord. Très bien. Hay varias razones para que va a evocar varias razones para este encuentro. El primero es que aquí es un sitio de migrantes. No existía ese pueblo antes del ferrocarril, había nada más que un puesto de diligencia de los carros. Y con el ferrocarril se desarrolló la ciudad que tiene ahora 3000 habitantes. Y son todos, vienen de afuera, son todos migrantes. La seconde raison, c'est que je vous ai parlé de la voie ferrée. Et la voie ferrée, ici nous avons un des exemples, ça a été un des premiers, je ne dis pas chef de gare, mais apprenti chef de gare, après la guerre, à la gare de Barraqueville. Barraqueville est né de ces réseaux de communication, de routes et de voies ferrées, et nous avons l'honneur aujourd'hui de voir un de ceux
qui a pas présidé, puisque c'était quand même 50 ans plus tard, mais qui après la guerre a commencé M. Anicet Uribe Larrea. La segunda razón es que habló de ferrocarril, que es a la base del desarrollo de la ciudad. Es que Uribe Larrea vino en 1946, es el primero después de la guerra, el primer aprendiz que trabajó en la estación de Barranqueville. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne vois pas, il y a un Uribe Larrea à Barranqueville, il s'appelle Alain. Ah, il est là, il se cache, viens ici. Ah, mais viens ici, viens ici. Et c'est le directeur d'une maison d'accueil spécialisée qui compte 60 salariés et qui s'occupe de personnes handicapées. Et c'est aussi et c'est surtout un ami. La tercera razón es otro Uribe Larrea que trabaja aquí como director de una casa de acogimiento de enfermos. Tiene él 60 empleados y no solamente es director de ese establecimiento, pero también un amigo particular del alcalde. Et la quatrième raison et la dernière, mais qui n'est pas la moins importante, je la dois à notre ami Anicet Uribe Larrea, c'est que nous sommes tous d'origine celte. Notre région, nos ancêtres les Gaulois étaient des Celtes, et les Uribe Larrea qui sont nés en Biscaye, dans les Asturies, et dans les Asturies sont aussi des Celtes. Alors ça, c'est la quatrième raison qui nous réunit aujourd'hui et qui fait que l'alcalde de Barranqueville est content de vous recevoir. La cuarta razón es que aquí en el Averón es el país de los celtos y Asturias también tuvo una invasión de los celtos. Hubo los celtos iberos que bajaron un poco, pero se quedaron en Asturias. Alors je terminerai en vous souhaitant une belle fête et je vais vous citer un petit poète, un poète espagnol que vous connaissez tous. Je ne vous dirai pas le nom parce que vous le connaissez tous et je vous le dirai en espagnol. Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. ¡Vamos! Alors pour les Français, il n'y a pas le chemin se fait en marchant. Et c'est votre exemple à tous. Voilà. Je vous remercie, M. Chaudon, et je crois que notre emploi du temps est Voilà. serré. Vous allez goûter un peu, vous allez éclairer. Voilà, approchez-vous de la table. Ça me fait très plaisir. Et moi je veux faire un discours. Allez, et pour ceux qui n'étaient pas à le dire, le Seigneur Pep, il est où Pep? Où il est Pep? A la mujer es que tiene paletas ¡Hala, que hace viento! ¡Ahí la corbata, la corbata! Está emocionado, se pone un poco nervioso. Bueno, no, eso está pensando quoi? J'ai marié, c'est que c'est hier soir, Sí, quand dit, c'est ton mère, pero sin querer te pones un poco nervioso. moi je vais pas la mettre à côté parce que Si no está acostumbrado a comer trago. j'attends, je veux pas. Pero hay una un poco más dulce que la otra. La otra vez, el último trago puede. Ah, bien, reste là, moi, ça, c'est tout. Ah oui. Tiene mucho. A mí la sidra me gusta más que la sidra me gusta mucho más algunas veces que el champán. La sidra es la que pica con champán. Pica con champán. Aquella será. Esa Que je connais un peu. sí. León, mucho.
¿Ves? Mira, ahora igual le sale un poco mejor. Cuando yo pidió una ración de Galicia. No, Eh, Blanchette, tu veux rien me dire? Eh, mais il faut des phrases. J'ai changé. Tu te rappelles pas quand je suis venu? Parce que j'avais mal aux dents et que tu allais me chercher les cachets à la pharmacie. Et quand avec Manolo, on a creusé la cave au Gruyère. Attention, je passe. La fille de même appel, qui a pas le ouais, appel, ouais. Tu donnes à manger ou la crème? J'ai rigolé là, j'avais vu sur terre. Est-ce que je peux passer? Ouais, non, elle peut pas passer. Le petit commerçant, le mincel, tous les jours on me demande de lire, pas les mincels. Merci. Alors nous les Français, si on avait été nombreux dans l'autobus, Il dit que il